La technique d'intensification, ça s'accompagne toujours des séries. Et là, du coup, je cite juste après Monsieur Jake, ton nom de famille, je ne vais plus le reprononcer. Alors, c'est censé être des techniques avancées pour gagner du temps ou pousser l'échec plus loin, mais c'est surtout un moyen de gagner plus de fatigue pour un plus de stimuli négligeables. Une des théories de Jake Nanana, ce sont des techniques apparues pendant la Golden Era. Golden Era, c'est tout ce qui est Schwarzenegger. C'était la Golden Era, l'âge d'or du bodybuilding, les années 60, 70. Et donc pendant la Golden Era du bodybuilding et la démocratisation des stéroïdes, car les piles de poids n'étaient pas suffisantes au bout d'un moment pour engendrer une stimulation intéressante pour les pratiquants dopés avancés. Oui, tu te dopes, tu deviens très fort. Au bout d'un moment, la pile de poids sur la machine, ou même sur la barre des fois, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de place sur les barres, tu peux pas faire grand chose. Tu peux pas, t'es obligé d'aller dans des ranges de répétition super lointaines pour le même résultat engendré. Donc, c'est un peu compliqué de parler de pratiques dopées parce que déjà c'est un truc que je ne maîtrise pas du tout. Enfin, j'ai certaines compréhensions de la chose, mais la physiologie, la mécanique derrière pour l'hypertrophie, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes conditions. Par exemple, le fait de vous doper, autant c'est super pour vos muscles, autant pour vos tendons. Leurs capacités de régénération ne sont pas aussi bonnes que quelqu'un qui est naturel. C'est pour ça que souvent ça peut arriver pour un muscle super puissant, le tendon suit beaucoup moins que chez un pratiquant naturel et du coup il peut y avoir les déchirures. Donc la pratique de quelqu'un qui est dopé, ça implique pas mal de variables qui changent par rapport à quelqu'un qui est naturel. Et cette vidéo sur les naturels. Mais bon, là où je veux en venir, c'est que du coup il fallait trouver des astuces histoire d'envoyer un peu plus de pâté sans forcément être commencer à prendre toutes les piles du magasin ou clairement recréer des machines ultra chères où cette fois-ci on peut mettre beaucoup plus de poids. Donc c'est pas viable. C'est ça la théorie déjà qui me paraît plutôt assez intéressante. Et du coup ça donne quoi en fait? Par exemple, typiquement sur les drop sets. Drop sets, c'est quoi? C'est vous avez par exemple, je sais pas, un exercice, vous faites 100 kg dessus et vous descendez, ça dépend des drop sets, comment est-ce que vous les organisez. Ensuite, ok, c'est arrivé à la fin de la courbe de la loi de Henman, c'est arrivé à 1-2. Vous descendez à 60% donc à 60 kg et vous continuez votre série, etc. Ouais, la problématique là-dedans, c'est que